Voilà, je tenais à apporter un complément d'information au témoignage que j'ai fait concernant les miracles que j'ai vus Dieu et le Seigneur Jésus-Christ opérer quand je disais qu'il m'a réanimé moi-même et que j'ai entendu nombre de fois des frères et sœurs en Christ me donner des témoignages qui allaient dans le même sens et donc c'est un complément d'information que je rajoute à ces témoignages, d'autant que je suis guadeloupéenne et je vis en Guadeloupe, mais je viens d'entendre un témoignage également qui corrobore ces thèses et qui démontre que nous ne sommes pas les seuls à les avoir vécues, hein. Moi j'ai vécu ça en Guadeloupe et le second témoignage dont j'ai parlé, c'est quelqu'un qui a vécu, c'est des frères et sœurs en Christ d'une autre église de Jésus-Christ qui ont vécu ça dans leur église. Mais j'ai pour habitude de regarder toutes les émissions chrétiennes que Dieu dispose pour nous, que ce soit celle de la Guadeloupe, celle de Martinique ou d'ailleurs en France ou d'ailleurs sur le net, et j'invite tous les chrétiens à faire ça parce que Dieu nous bénit vraiment à travers chaque émission chrétienne, à travers chaque pasteur qu'il dispose pour son peuple, et je lui en rends grâce et gloire, à travers tous ces serviteurs à qui il met à cœur de créer, que ce soit des documents, des émissions, et je dois dire que je suis émerveillée par la gloire de Dieu et pour la manière dont il nous bénit abondamment, puissamment, richement, que ce soit par ces émissions, ces documents et le travail de tous ses serviteurs, l'œuvre qu'en réalité Dieu lui-même accomplit à travers Dieu Jésus-Christ et le Saint-Esprit accomplit à travers tous ses serviteurs et servantes, et là je le dis vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et qu'il bénisse aussi toutes ces personnes qui se mettent à l'œuvre, qui mettent leurs mains dans la main de Dieu pour que le meilleur en ressorte, et je rends grâce et gloire à Dieu pour la qualité de son œuvre, vraiment c'est extraordinaire. Je suis émerveillée devant la gloire de l'Éternel, notre Dieu, et la qualité du travail qui nous amène à accomplir, aux choses exceptionnelles qui nous amènent à accomplir, et c'est l'occasion pour moi de rappeler ce petit psaume que j'aime beaucoup, le psaume 60, verset 13 à 14, ou encore c'est un passage que l'on retrouve aussi dans le psaume 108, verset 13 à 14. Avec Dieu nous ferons des exploits. Je peux témoigner que c'est vrai, que quand Dieu nous inspire de faire un travail, rien de ce que nous faisons dans le Seigneur, aucun travail que nous faisons dans le Seigneur n'est vain. Alors comme il est écrit en Galates 6, verset 7 à 10, ne nous lassons donc point de faire le bien et d'œuvrer avec le Seigneur, de contribuer humblement à son œuvre, car c'est son œuvre avant tout, et toute la gloire lui en revient, je le dis encore. Mais ne nous lassons donc point de faire le bien et de travailler pour le Seigneur, car au temps convenable, si nous ne nous relâchons point, nous recevrons une grande récompense. Bien sûr, je le dis à ma manière, n'hésitez pas à aller voir donc comment c'est actuellement écrit dans vos Bibles, en Galates 6, versets 7 à 10, et que Dieu vous bénisse encore. Donc je disais que je crois que tout bon chrétien ne doit pas hésiter à regarder toutes les bonnes émissions chrétiennes que Dieu dispose en notre faveur, selon, bien sûr, tout en se laissant avant tout guider par le Saint-Esprit et sous le conseil du Saint-Esprit. Et je le dis pourquoi, parce que donc je suis guadeloupéenne, mais je viens de regarder une émission chrétienne de la Martinique que je regarde très souvent. Je n'ai pas d'action sur leur télévision, mais je peux le dire, sur la télévision. La télévision KMT est une télévision martiniquaise que j'aime beaucoup regarder parce que on en parle librement de Dieu. Ils sont retenus surtout par les temps qui courent où l'humanité est tellement corrompue, où les gens ne veulent pas entendre parler de Dieu, que ce soit et où ils estiment qu'il y a un lieu particulier pour parler de Dieu. Par exemple, ils ne veulent pas entendre parler de Dieu au travail. Je dis que c'est bien malheureux parce que Dieu est notre créateur et il est partout, donc nous devrions pouvoir parler de lui en tout temps et partout. Malheureusement, les gens ne se rendent pas compte que c'est le diable qui essaie d'empêcher, l'ennemi de Dieu, le diable qui essaie de les empêcher de venir au bonheur que Dieu veut pour eux, en les illusionnant et en leur faisant refuser d'entendre parler de Dieu. C'est une chose encore navrante que nous constatons en cette période que Dieu nous avait averti, hein, cette période où il nous avait dit que nous verrions que l'homme serait de plus en plus irreligieux, et c'est vrai que nous le constatons, hein, ça c'est en 3 Timothée 2, je crois. En tout cas, c'est en Timothée, n'hésitez pas à regarder ce passage hein, qui nous donne une belle description encore des choses que où Dieu nous avertissait, de choses que nous verrions sur la fin des temps. Et je peux vous dire que tout ce que Dieu
avait annoncé dans sa parole. Nous le voyons, nous l'expérimentons. Nous continuons aujourd'hui encore à expérimenter et à voir en pratique que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Nous la voyons en pratique se réaliser et puis nous voyons tout ce que Dieu nous a décrit dans sa parole, notamment dans le comportement humain. Nous le voyons au quotidien s'accomplir. Nous en voyons la réalité et la véracité. Et sur ce point-là encore, je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. J'ai donc regardé tout à l'heure cette émission que Dieu a mis au cœur de ses serviteurs et servantes d'animer. Dieu a suscité dans leur cœur et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Cette émission s'appelle Le temps de la solution. Elle passe sur KMT. Et c'est une émission par laquelle Dieu parle puissamment et j'invite donc tous ceux qui m'écoutent en ce moment, qui écoutent ce message et qui ne la connaissent pas, à ne pas hésiter à la regarder, ainsi que toutes les autres émissions qu'on peut trouver, que ce soit toutes les bonnes émissions chrétiennes qu'on peut trouver, que ce soit sur KMT ou sur les télés guadeloupéennes, les télévisions locales ou en France ou ailleurs ou sur le net. Dieu dispose toujours ses serviteurs pour nous parler et nous bénir de manière extraordinaire et je lui rends grâce et gloire pour ça parce que je dis que c'est un véritable bonheur. Et donc le serviteur de Dieu d'aujourd'hui a donné un témoignage qui allait dans le sens d'un autre témoignage que j'avais entendu, je crois, sur Facebook. Et donc, dans son témoignage, il disait que, donc c'était l'un des serviteurs qui participait à l'émission, il disait dans son témoignage qu'un jour, après une séance de prière ou une cellule de prière, je ne sais pas trop, enfin, qu'il était à son église et qu'après, il y a quelqu'un qui a eu un malaise et que cette personne est morte. Et qu'il a dit, ah non, c'est pas à moi que ça va arriver, pas à moi, pas ce serviteur de Dieu, je suis désolé, je vais me mettre en prière, mais Dieu va sauver cette personne. C'est impossible et tout le monde, il a dit que tout le monde a fui, tout le monde est parti, il s'est retrouvé seul à l'église avec une seule sœur et qui se sont mis en prière, ils ont prié et qu'ils ont tellement prié pendant plus d'une heure, mais prié d'arrache-pied, qu'ils ont prié au point, c'était une prière tellement énergique, tellement intense, tellement vive que sa chemise en était trempée et que la sœur qui était à ses côtés s'est fatiguée il a bien raconté dans les détails la manière dont les choses se sont passées. Il a dit qu'à un moment, il a vu cet homme, au moment de son malaise, tourner des yeux et vraiment que cet homme est mort, quoi, hein, sous leurs yeux. Mais ils ont prié tellement intensément qu'à un moment où ils ne s'y attendaient plus, cet homme-là, Dieu l'a ressuscité, Dieu a sauvé sa vie, Dieu l'a réanimé, comme j'en témoignais dans les témoignages précédents. Il s'est mis à tousser, et il est revenu à la vie. Dieu l'a sauvé après plus d'une heure intense de prière, et je rends grâce et gloire à Dieu. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je sais que ce qu'il dit est vrai, comme les témoignages dont je vous ai parlé auparavant et celui qui va suivre, puisque sur Facebook, moi j'étais déjà tombée sur un frère qui témoignait qu'un jour, à la fin du culte, c'est aussi arrivé alors qu'il était en plein service à son église, et je crois que lui, il était pasteur, et quelqu'un est mort dans son église, et là, il s'est dit, ah non, c'est pas dans mon église que ça va arriver. Enfin, bien sûr, c'est l'église de Jésus-Christ avant tout, hein. Dieu nous fait l'honneur de nous confier ces églises et ses bien-aimés, mais l'église appartient avant tout à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient, hein, pour ne pas perdre de vue cette réalité. Avant tout, le seul maître, le seul boss, le seul propriétaire de toutes choses, et en particulier des églises, c'est Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et toute la gloire lui revient. Donc quand je dis dans son église, enfin quand le frère disait ça, c'est pas lui que ça va arriver dans son église, c'est une manière de parler, bien sûr, c'est l'église que Dieu nous fait l'honneur de nous confier momentanément, mais c'est son église et toute la gloire lui en revient encore. Je précise ça juste pour qu'il n'y ait pas de malentendu, hein. Mais je pense bien que vous avez eu l'intelligence de bien comprendre le bon sens de mes propos. Pour revenir donc à ce que je disais, le frère en question a donné un témoignage sur Facebook. Je crois que lui, il était en France, hein. Je crois que ça a dû lui arriver en France, ou je ne saurais pas vous dire précisément dans quelle région, mais le témoignage dont je viens de parler, c'était le témoignage du frère dans l'émission Le temps de la solution en Martinique. Mais lui, le frère dont je parle, était en France et donnait ce témoignage sur Facebook. Mais les deux témoignages se ressemblent tellement
que j'ai trouvé intéressant de les rajouter en complément d'information aux deux autres témoignages que je vous avais déjà donnés, parce qu'ils prouvent que, bizarrement, si ce que je dis est faux ou si ces témoignages-là sont faux, comment expliquer que nous avons vécu ça en Guadeloupe, le frère, lui, il a vécu ça en Martinique et que le frère a donné ce témoignage d'avoir vécu cette même réalité alors que lui il était en France et il a donné ce témoignage sur Facebook. Et donc dans son témoignage, je vous disais qu'il disait que après le culte, quelqu'un est mort dans son église et qu'il s'est dit ah non, c'est pas dans mon église que ça va arriver, Dieu ne permettra pas ça, Dieu va le sauver, on va prier d'arrache-pied, mais Dieu va le ramener à la vie, Dieu va le sauver par mon Dieu est trop grand, il est tout puissant, rien n'est impossible à mon Dieu, comme il est écrit en Luc 1 verset 37, donc mon Dieu ne va pas m'abandonner, il va sauver cet homme, mais je ne veux pas que quelqu'un meure dans mon église. Et là, il s'est mis à prier. Ils sont rentrés en prière, là encore, une prière vraiment intense, et longue et intense, et ils ont vu Dieu faire le miracle de sauver cet homme qui était mort dans l'église, est revenu à la vie. Et je crois que lui aussi, on avait peut-être déjà appelé les services funéraires, et bien quand on est venu pour le chercher, il était trop tard, parce que Dieu l'avait déjà sauvé, Dieu l'avait réanimé, Dieu l'avait ramené à la vie. Moi, c'est ce que j'appelle non seulement une réanimation, mais pour moi, c'est vraiment c'est une résurrection, hein. C'est une forme de résurrection. Ça démontre que Dieu fait encore et toujours, jusqu'à maintenant, en 2013, des miracles aussi extraordinaires que des résurrections. Et bien sûr, le monde ne nous en parle surtout pas. Vous comprenez bien que le diable ne voudrait surtout pas qu'on sache des choses aussi extraordinaires. Il ne voudrait surtout pas qu'on sache que Dieu sauve, que Dieu bénit, que Dieu libère, que Dieu guérit, puisque Dieu est son ennemi et qu'il voudrait voir le maximum de personnes le suivre en enfer. Alors qu'avec Dieu et avec Dieu seul, avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, c'est venir à Dieu, c'est le seul moyen pour nous d'arriver à la salvation, d'arriver au salut et d'arriver au paradis qui est la sainte demeure de Dieu. Alors vous comprenez bien que c'est pas dans le monde que vous allez entendre les gens vous raconter ces réalités-là, les réalités de ces miracles et de toutes les merveilles que Dieu fait encore de nos jours, les grands miracles extraordinaires que Dieu fait encore de nos jours en 2013, apprendre que Dieu continue à ressusciter des morts, que Dieu peut nous guérir, nous sauver au point de ressusciter. Ça, il y a des gens qui ne se rendent pas compte que c'est le diable qui les empêche d'écouter et d'entendre ces réalités-là parce qu'il a peur qu'ils soient sauvés, de voir Dieu les arracher de l'enfer pour l'emmener avec lui au paradis, mais et qu'il voudrait voir le maximum de personnes aller en enfer avec lui, le diable, lui qui cherche à détruire frénétiquement toute l'humanité. Mais je vous invite à dire non au diable, à toujours lui dire non et à dire oui à Jésus, à ouvrir vos cœurs sincèrement à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et notamment, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, je viens de penser à ça, je n'y pensais même pas en faisant ce témoignage, je rajoute cette prière pour ceux qui ne l'ont jamais faite, à faire cette prière qui vous permet de dire oui au Seigneur Jésus. Oui Seigneur Jésus, sauve-moi, sauve ma vie chaque fois que nécessaire. Et oui Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel, car n'oubliez pas qu'il est écrit en Acte 4, verset 12 que Jésus-Christ est le seul sauveur qui a été donné à toute l'humanité, c'est-à-dire que c'est le seul sauveur que Dieu a choisi pour toute l'humanité, puisqu'il est écrit en Acte 4, verset 12 que c'est le seul nom qui nous a été donné pour être sauvés. Donc il n'y a que par Jésus-Christ que nous puissions être sauvés, raison de plus pour ne prier qu'à Jésus-Christ et qu'à Dieu. Ne prier que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et je dirais également... je rappellerai également ce petit passage que j'aime beaucoup, cher à mon cœur, de Jean 14, verset 6, qui dit « Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. » Ce qui signifie donc que si nous espérons pouvoir aller au paradis, il s'agit de prendre le temps d'ouvrir sincèrement son cœur à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, et de lui adresser la prière qui suit. Seigneur Jésus-Christ, moi, telle personne, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Merci Seigneur Jésus de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis jusqu'à la date d'aujourd'hui, tout au long de ma vie. Pardon Seigneur pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et merci aussi Seigneur. Donc je remets, Seigneur Jésus, toute ma vie entre tes mains, je te la donne et je la remets entre tes mains, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, je la remets entre tes mains, éternel mon Dieu, puisque tu es le créateur de ma vie, elle t'appartient, je t'appartiens, âme, corps et esprit, et merci donc, Seigneur Jésus, de faire qu'en ton temps,
tu m'amènes avec toi dans tes bras d'amour au paradis et que je continue à te servir pour l'éternité, d'éternité en éternité. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Alors que tous ceux qui ont fait cette prière, qui ne l'avaient jamais encore faite, qui l'ont entendue et qui ont eu à cœur de la faire, sachent que le Seigneur Jésus les a délivrés et les a sauvés et que faire cette prière, c'est vraiment une prière que l'on fait pour son bien. Comme j'ai l'habitude de dire, nous faisons partie d'un monde cruel où les gens ne veulent jamais dire aux autres et partager avec les autres le secret de leur bonheur et de leur réussite. Eh bien, moi, je peux vous dire que je rends grâce et gloire à Dieu, je le remercie. Et l'un des secrets de mon bonheur, eh bien, c'est le jour où j'ai commencé par faire cette prière. Parce que c'est par le biais de cette prière, le jour où j'ai adressé cette prière au Seigneur Jésus, eh bien, le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie. Donc si vous aussi vous êtes sincère ou que vous avez été sincère en faisant cette prière, eh bien sachez que le Seigneur Jésus vous a sauvé. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à réembobiner ce document, à réembobiner cette vidéo, à la réécouter, à dire à haute voix, à voix audible cette prière et à la partager avec tous vos bien-aimés afin que le Seigneur Jésus les bénisse et les sauve eux aussi. Et soyez bénis et soyez tranquillisés parce que quand on fait cette prière et qu'on demande tout ça à Dieu, c'est pour que Dieu nous sauve, que Jésus nous sauve et c'est pour notre bien. N'oubliez pas qu'il est écrit en Jean 10, verset 10 que Jésus est le chemin, en Jean 10, verset 10 que Jésus est celui qui nous apporte la vie et la vie en abondance. Il nous dit aussi en Jean 14, non, verset 6, comme j'allais le citer, mais verset 19, parce que je vis, vous vivrez aussi. Donc Jésus vient nous apporter de la vie, plus de vie et de joie de vivre et même restaurer nos vies. Je peux vous en témoigner puisque c'est vraiment lui qui m'a redonné le goût de vivre, qui m'a réappris à aimer le fait d'être en vie, d'aimer vivre et d'aimer bien vivre et d'être un bon vivant en faisant des choses saines et équilibrées uniquement, selon la volonté de Dieu, en accord avec sa volonté et sa parole et selon le conseil du Saint-Esprit bien sûr, et je lui rends grâce et gloire encore. Et je veux vous dire que c'est pour votre bien et votre plus grand bonheur. Dieu agit toujours dans son grand amour envers nous, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, pour le plus grand bien de tous. Et il fait toujours ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour chaque personne. Donc, il ne faut pas hésiter à prier Dieu, à prier Jésus et son Saint-Esprit, et lui seul, car Jésus-Christ est aussi le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, il convient de lui adresser à lui avant tout ses prières, nos prières, toute bonne prière, que je peux vous le dire, j'ai toujours vu exaucer toute bonne prière, puisque Jésus intercède, mais j'ai envie de dire activement, auprès de Dieu, notre Père, pour que Dieu nous bénisse, et je le dis pour l'avoir vécu tant et tant de fois, et là encore je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je dirais même à ceux qui sont créolophones comme moi, Jésus pas qu'à dormir, qu'à vite. Et la manière dont je peux le dire ou le traduire en français, c'est la meilleure manière pour moi de le dire ou de le traduire en français, ce serait de prendre le psaume 121, verset 1 à 8 que je vous invite à lire. Mais vers le verset 4, je sais qu'il est écrit, voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Eh bien, l'Éternel, notre Dieu, notre Jésus d'amour, ne dort pas. Il veille sur nous. Il ne dort ni nuit ni jour. Il veille sur nous. Il est actif pour intercéder pour nous et pour veiller sur nous, mais il est aussi quelqu'un qui ne dort pas réellement, ni jour ni nuit. Jésus-Christ est toujours disponible, toujours à notre disposition, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Donc je vous invite, chaque fois que vous en ressentez le besoin, à adresser vos prières au Seigneur Jésus, à lui dire, Seigneur Jésus, sauve-moi, remplis mon cœur de ta paix, je te remets tout ce que je ressens de négatif, tout ce qui me pèse sur le cœur, tout ce qui pèse sur mon cœur ou sur mes épaules, tout fardeau, tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, dans mon cœur. Fais-moi un cœur pur, un esprit bien disposé à te suivre, à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté, tes projets pour ma vie et ton plan divin. Remplis mon cœur de ta paix, de ton amour, de ta joie et de tout ce dont tu peux, de ta lumière et de tout ce dont tu peux le souhaiter d'autres. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. N'oubliez pas, je remets aussi tous mes problèmes, mes préoccupations, mes interrogations entre tes mains, Seigneur Jésus. Merci de m'en délivrer totalement, d'y apporter toutes tes réponses, toutes tes solutions et de me remplir de ta paix. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Amen. Et n'oubliez pas, je parlais de la lumière tout à l'heure, qu'il est écrit dans le psaume 36, verset 10. C'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Enfin, je le dis à ma manière, regardez comme c'est textuellement écrit dans vos Bibles. J'aime beaucoup tous les passages sur la paix, la lumière, l'amour, la joie, la justice de Dieu et bien d'autres notions
qui sont en rapport avec toutes les bonnes valeurs de la vie qui nous viennent de Dieu et que Dieu nous apprend, et je lui rends grâce et gloire encore pour ça. D'autant qu'en parlant de lumière, il est aussi écrit un passage au moins deux passages qui me paraissent très très importants à chérir. 1 Jean 1 verset 5, car la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Car Jésus nous dit en Jean 8 verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie et de la vie éternelle. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit pour ça, car nous savons qu'il est écrit en Jean 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle, et qu'il ne périsse point que quiconque croit en Jésus-Christ. Et aussi, il est écrit dans un autre passage que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Donc, dès que vous traversez des situations, quelle que soit leur intensité, leur difficulté, quelles que soient les épreuves, criez à Dieu, priez Dieu, priez Jésus, demandez-lui, Seigneur Jésus, sauve-moi, délivre-moi de cette situation, libère-moi. Et n'hésitez pas à le faire sincèrement et avec du fond du cœur et avec foi, parce que je peux vous dire que moi j'ai toujours vu Jésus me délivrer, me libérer, j'ai toujours vu Dieu me sauver de toute détresse, me libérer de toutes mes détresses, comme il est écrit dans le psaume 34 versets 5 à 20 que je vous invite à lire. J'ai crié à Dieu, j'ai prié Dieu et il m'a délivré de toutes mes détresses et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et pour terminer, je rajouterai également je dirais également, donc, voilà, Jean 3 verset 16, comme je citais, quiconque croit en Jésus-Christ ou invoque son nom est sauvé, peut être sauvé du moment qu'il est sincère avec Dieu dans son cœur et qu'il continue à mettre sa main dans la main de Dieu, marcher avec lui, à faire ce que Dieu lui demande, à rester obéissant à Dieu, car l'obéissance à Dieu, je peux vous le dire, est un autre secret de la réussite de sa vie et du bonheur. Je pense comme ça à Matthieu 6 verset 33 que je vous invite à aller lire dans vos Bibles, qui nous démontre vraiment que l'obéissance à Dieu c'est l'un des premiers principes chrétiens à mettre en pratique dans sa vie au quotidien. Et je terminerai en vous citant deux derniers passages. Voilà, j'ai cité un petit peu plus tôt Timothée. Je disais que c'est que ce à quoi je pense, le passage auquel je pensais, c'était Timothée 3, et en l'occurrence c'est Timothée 3 versets 1 à 7, où le Seigneur nous avertit du comportement de ceux qui nous entoureront sur la fin des temps, et nous pouvons constater que là encore c'est une réalité que nous vivons au quotidien. 3 Timothée, je me trompe, 2 Timothée 3 versets 1 à 7, donc sache que dans les derniers temps il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force, à savoir Jésus-Christ. Éloigne-toi de ces gens-là, au nom puissant de Jésus. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Eh bien moi en tout cas, donc je le répète, c'était 2 Timothée 3 versets 1 à 7, passage que j'ai tenu à vous lire juste parce que j'ai cité en amont, et n'étant pas sûr de ces références, j'ai pris le temps d'aller le chercher dans ma Bible, mais je peux vous dire que c'est un passage que j'aime beaucoup parce que nous pouvons tous en faire le constat. Nous avons au moins rencontré une personne comme ça dans nos vies, chacun autour de nous. Et la parole de Dieu est vraie, véridique, véritable. Encore une fois, c'est vraiment Jésus qui est la vérité, comme il est écrit en Jean 14, verset 6. Et je lui rends grâce et gloire. Et je vous dis, s'il n'y avait pas Jésus pour nous abriter de ce monde cruel dans ses bras d'amour, pour nous délivrer de toute souffrance, de toute douleur, de toute maladie, comme nous savons que c'est par les meurtrissures du Seigneur Jésus sur la croix que nous sommes guéris, comme il est écrit en Isaïe 53 verset 5, ou encore que en Matthieu 9 verset 35 que je vous envoie à lire, il est bien écrit que Jésus guérissait dans les synagogues et continue encore à le faire aujourd'hui de toute douleur, de toute maladie.
et même de toute infirmité. Vous lirez, hein, comme c'est textuellement écrit. Je peux vous assurer que je ne vois pas comment on aurait fait. Je ne vois pas comment vivre sans l'amour, sans la paix, sans la joie du Christ. Sans la paix du Christ, je ne vois pas comment on peut, dans ce monde troublé et cruel. Alors moi, tout ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui, c'était une invitation à venir vous mettre à l'abri dans les bras d'amour de Jésus et à découvrir le bonheur de la sérénité que nous vivrons dans les bras d'amour de Jésus quand nous découvrons le bonheur de recevoir sa paix dans nos cœurs et son amour et sa joie. Vraiment un bonheur que je vous invite à venir découvrir et à partager aussi sans hésiter avec tous ceux qui le connaissent, tels que moi-même, parce que je souhaite à tout le monde d'être heureux et d'être sauvé. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous faire ce témoignage et d'y rajouter même cette petite prière. Donc que Dieu vous bénisse tous, et je termine cet enregistrement par le souhait de mon cœur pour vous tous. Philippiens 4 verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est vraiment le souhait de mon cœur pour vous, et aussi le souhait que vous parveniez à la connaissance de ce merveilleux amour, le plus bel amour qui soit celui de Dieu, de Jésus-Christ, de son Saint-Esprit pour nous. Et le passage qui pour moi vraiment nous révèle l'intensité de cet amour, le seul amour qui soit éternel, le plus merveilleux amour qui soit celui de Dieu pour ses enfants, c'est Jérémie 31 verset 3. Où le Seigneur nous dit, je ne sais plus si je l'ai déjà cité ou pas, mais je le dis encore, de loin l'Éternel se montre à moi, et il me dit, je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Donc tout ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui encore, servait simplement à vous inviter à découvrir, à ouvrir vos cœurs à Dieu sincèrement, à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, et à découvrir l'intensité, l'immensité de ce merveilleux amour de Dieu envers nous, à parvenir à la connaissance de l'amour de Christ, comme il est écrit en Éphésiens 3, verset 19. Je vous invite aussi à lire Éphésiens 5, verset 1 à 20, et que Dieu vous bénisse tous abondamment, puissamment, richement, et n'oubliez jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. À bientôt.